Amis de partout, bonjour. C'est bien votre serviteur, infatigable Ignacio Mérilien. Je suis avec vous ce matin pour le parenthèse, la psychothérapie spirituelle. Je vous prie de m'excuser parce que après 2 semaines, j'ai pas eu la chance pour vous faire vivre mes exposés. Mais ce matin, je suis là, en chair et en os. Nous allons étudier ensemble la parole de Dieu. Je vous invite à faire la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le psaume 34, versets 1 à 23. Mais pour conserver le temps, je vais vous lire seulement les 3 versets de ce chapitre. Le verset 1 jusqu'au verset 2 et le verset 12. Et vous allez lire le reste vous-même pour sauvegarder le temps. Je lis pour vous. De David, lorsqu'il contrefit en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Verset 12. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Comme je vous ai dit, vous allez lire le reste vous-même. Le sujet que nous allons parler aujourd'hui, ou le thème du jour, c'est nos expressions de louange à notre Dieu, surtout dans les mauvais jours. Our expressions of praise to our God, mostly in bad days. L'objectif du jour de ce sermon, c'est aider les chrétiens à savoir que Dieu s'attend toujours aux expressions de nos lèvres, pas seulement dans les bons jours, mais surtout dans les mauvais jours. Dans Job, le chapitre 19, verset 25, Job a dit, au milieu de ses souffrances, il dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Et si vous avez l'habitude de chanter les cantiques qui sont dans le livre de chants d'espérance, le numéro 134 en français, j'aime chanter ce cantique à tout temps, puisqu'elle a dit, « La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. » Dans le refrain, il a dit, « Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. » Ce cantique, vraiment, est approprié avec l'exposé du jour. Je vous invite à savourer les paroles de ce cantique pour la gloire de Dieu. Tout en passant, laissez-moi vous définir le mot psaume. Le mot psaume veut dire l'ensemble des textes poétiques composés de plusieurs versets relevant 4 genres littéraires principaux, qui sont le roman, la poésie, le théâtre, la fable et autres. J'ai cité pour vous les 4 thèmes principaux des psaumes: le roman, la poésie, le théâtre, et puis la fable et autres. Cela veut dire qu'il y en a d'autres thèmes à développer concernant le psaume. On dit le psaume 34 selon la classification hébraïque, mais selon la classification grecque, c'est le psaume 33. Je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire. Dans la classification hébraïque, ce psaume est le psaume 34. Mais dans la classification grecque, ce psaume est appelé le psaume 33. Pour vous bien préciser. Ce psaume, c'est un psaume de confiance et de louange de David. Et est aussi un acrostiche de préférence, comme le psaume 25.
avec qui il y a une parenté forte, c'est-à-dire les premières lettres de chaque verset de ces psaumes constituent l'alphabet hébraïque. En d'autres termes, alors, pour bien dire de préférence, ces psaumes-là sont purement hébraïques, alphabétiques, ou sont purement alphabétiques hébraïques. Laissez-moi vous expliquer le mot acrostiche. Un acrostiche est un poème dont les premières lettres de chaque vers ou chaque phrase forment un mot quand elles sont lues verticalement. Je reprends. Un acrostiche est un poème dont les premières lettres de chaque vers ou chaque phrase forment un mot quand elles sont lues verticalement. Dans la langue hébraïque, ou comme dans toutes les autres langues, il en existe ce qu'on appelle l'alphabet. Tout le monde connaît ça. Ce qui veut dire chaque langue a son propre alphabet. En effet, laissez-moi vous faire vivre une petite idée très singulière concernant la langue hébraïque. Puisque le psaume 34, qui est suspendu à mes lèvres pour aujourd'hui, est intitulé le psaume alphabétique ou de l'hébreu, l'alphabet hébreu contient d'une manière simple 22 lettres auxquelles s'ajoutent les 5 lettres qui changent de forme quand elles sont en fin de mot. C'est tout ça. Et le aleph final, qui est considéré comme une autre lettre, c'est-à-dire une 6e lettre ajoutée. Même s'il n'échange pas de forme, cela donne donc au total 28 lettres que contient l'alphabet hébreu. Je pense que vous avez bien compris ce que je dis. Dans le sens simple, l'alphabet hébraïque a 22 lettres, mais pour la complication, on a ajouté d'autres 6 lettres qui donnent au total maintenant 28 lettres que contient l'alphabet hébreu. Ces 5 lettres finales sont les suivantes. Je cite de 23e à 28e lettres de l'alphabet hébreu. Kaf final, Mem final, Nun final, Pe final, Sadi final. Et plus Aleph final. Ce sont les 6 lettres ajoutées à l'alphabet hébraïque. L'alphabet hébreu est l'alphabet de la vie éternelle. Si on prenait du temps pour vous expliquer le sens de ces 28 lettres alphabétiques hébraïques, pour former cette parenthèse, permettez-moi de vous dire que l'alphabet hébraïque est le symbole de la vie. Oui, l'alphabet hébraïque est le symbole de la vie. Je vais préciser ça pour vous. On peut dire l'alphabet hébreu ou l'alphabet hébraïque. Ça n'a pas de problème. Si vous entendez, je dis parfois l'alphabet hébraïque ou l'alphabet hébreu, ça n'a pas de différence. L'alphabet hébreu est le symbole de la vie. Il ne pouvait commencer que par la lettre Aleph, qui est considérée comme la lettre divine. Car Dieu est le commencement de toutes choses. Et finit par la lettre Aleph finale, parce que Dieu est à la fin de toutes choses. Et il est inchangeable de toujours en toujours. Dieu ne change pas. C'est pourquoi Jésus est censé dire « Je suis l'alpha et l'oméga ».
la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Il en est de même, il dit en fait, je suis l'Aleph et l'Aleph, la première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Jésus est principalement le premier et la fin, mais il est surtout Dieu immuable, ce qui veut dire il ne peut pas changer. J'aimerais vous rappeler une petite précision ici. Dans le verset premier de ce psaume, tout d'abord, le verset premier est une introduction du psalmiste avant d'entrer en détail dans le psaume. Ce psaume fait référence à David, qui fut dans un moment où il simule devant Achis et non Abimelech, pour éviter d'aller en prison. Achis était le roi du pays de Gath, auprès duquel David chercha un refuge lorsqu'il était poursuivi par Saül, son ennemi, qui le persécuta d'après 1 Samuel chapitre 21 verset 10. Laissez-moi vous expliquer le mot simule. Le mot simuler, alors le verbe c'est simuler. Le verbe simuler veut dire ce qui paraît comme une chose réelle, ce qui est de l'apparence, mais qui ne l'est pas. C'est ce que David a fait devant le roi Achis. Le terme Abimelech est une dynamique comme Pharaon, c'est-à-dire un royaume de père en fils. Et si vous comprenez ces deux chapitres, à savoir le psaume 34 verset 1 et 1 Samuel chapitre 21 verset 1, vous allez voir c'est Achimelech, qui était un sacrificateur du pays de Nob, puisque David était en difficulté avec sa troupe, et non Abimelech. Il faut établir différence entre Abimelech et Achimelech. Il existe au nombre de 4 types d'Abimelech dans la Bible. On est prié pour bien payer attention lorsqu'on est en train d'interpréter ces termes. C'est un psaume de louange de David à Dieu au milieu d'une situation terrible dont il faisait face. Le psaume 34 est un psaume de diptyque, ce qui veut dire un psaume qui se divise en 2 volets ou en 2 parties. Ce psaume est divisé en 2 grandes parties principales qui sont, premièrement, il témoigne les bienfaits et les grandeurs de l'Éternel. La deuxième partie, il enseigne les bienfaits et les grandeurs de l'Éternel. Je vais vous donner les précisions. Par les expériences et les hymnes du psalmiste, il témoigne les bienfaits et les grandeurs de l'Éternel. Du verset 2 à 11. Et puis, il enseigne les grandeurs et les bienfaits de l'Éternel du verset 12 jusqu'au verset 23. Mais laissez-moi vous dire, tout en passant, dans un sens sapientiel, où ces 3 thèmes sont développés dans ce chapitre. Quand on va aborder la deuxième partie du psaume qui s'intitule « David enseigne les bienfaits et les grandeurs de l'Éternel ». Je reprends dans un sens sapientiel, où ces 3 thèmes sont développés dans ce chapitre, c'est ce qu'on appelle la rétribution, le bonheur, enfin la pauvreté spirituelle d'après les enseignements du psalmiste. Vous m'avez entendu parler du mot sapientiel.
Cela veut dire quoi? C'est un thème théologique qui exprime de la sagesse humaine et divine à la fois. C'est la sagesse de celui ou celle qui possède le savoir, la science, le degré élevé dans ses qualités de jugement, dans l'habilité, la raison et la prudence, par exemple. Ces hommes comme Larousse et autres, les rois comme Salomon et autres. Les mots comme sapientiel, sapiential, sapientio sont des dérivés du mot latin sapientia, qui veut dire la sagesse, l'intelligence, le raisonnement, la prudence et autres. En outre, en théologie, on étudie les livres sapientiaux ou sapientiels dans la Bible, qui sont l'ensemble des 5 livres de l'Ancien Testament qui visent à donner un enseignement moral et qui comprend le livre de Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, tandis que l'Église catholique elle-même donne 7 livres sapientiaux. Il existe toujours une petite différence entre l'Église catholique et nous les chrétiens en Jésus-Christ, pour ne pas dire les chrétiens et protestants. Il faut éviter ces termes. Nous sommes de préférence les chrétiens authentiques pour la gloire de Dieu. Et le premier diptyque ou le premier volet ou la deuxième partie du sermon du jour ou l'exposé du jour est, comme je vous ai dit, David voulait témoigner les bienfaits et les grandeurs de Dieu par ses hymnes et par ses expériences vécues. D'après les psaumes 34, versets 2 à 11. Le verbe témoigner défini comme ça, c'est l'action de clarifier, c'est l'action de déclarer, de certifier, faire connaître par ses actes ou ses paroles ce qu'on a vu et entendu. C'est l'action de confirmer la vérité, la valeur de quelqu'un par son amour, etc. En l'occurrence, l'amour de Dieu pour ses enfants. Pour nous montrer que dans toutes les circonstances, y compris même les plus humiliantes, peuvent nous conduire en définitive à bénir le nom de notre Dieu. Oui, peuvent nous conduire à bénir le nom de notre Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'est servi d'un épisode de l'histoire de David pour nous dicter les paroles de ce psaume. Si vous lisez avec moi 1 Samuel chapitre 21, versets 10 à 15, on peut constater les raisons qui poussaient David à écrire ce psaume. Il était en fuite, en difficulté devant son ennemi Saül, qui le poursuivit, le persécuta, et ses conversations avec le roi Achis. Nous pouvons imiter l'exemple de cet affligé, à savoir David. En l'occurrence de David, le psalmiste, sachant comme lui, à magnifier toujours et partout les louanges de notre Dieu, le Tout-Puissant. Si vous lisez ce verset, le verset 2 de préférence, pour commencer à témoigner la grandeur de Dieu, le psalmiste dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est un terme de témoignage accompagné d'une promesse faite à Dieu. En tout temps ou en toutes circonstances, c'est-à-dire dans l'adversité ou bien
dans la prospérité. Nous devons louer et bénir le nom du Seigneur. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, verset 20, il nous invite aussi à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Et dans Philippiens 4, verset 4, la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le verset 3, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Et les malheureux ou les débonnaires l'entendent et se réjouissent. Ici, le psalmiste donne à se faire entendre que les louanges de Dieu ne seront pas sur les lèvres seulement, mais aussi dans son cœur. Et les débonnaires, dans le psaume 9, verset 19, car il dit, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt jamais. Ne périt jamais. Ce qui veut dire, la délivrance d'un enfant de Dieu est pour nous, les autres, un sujet de joie et d'encouragement. Pour sauvegarder les temps, nous voudrions aller à pied de joint. Les versets suivants donnent une certaine précision assez forte pour soutenir le témoignage du psalmiste. Par exemple, le verset 4 donne l'invitation adressée aux débonnaires. Le débonnaire signifie les malheureux en particulier. Celui ou celle qui est bien, qui sont bons, ou bien qui est bon de préférence, à plonger dans la faiblesse profonde parfois. C'est un terme aussi qu'on donne le sens à l'état d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu. Le verset 5, il est encourageant de savoir que David, lui, comme un puissant dans la foi, a connu des moments d'angoisse et de foi. Le verset 6, regardez à l'Éternel, est l'expression de mettre sa confiance en lui au moment de détresse, pour trouver les consolations au-dedans et extérieur. Le verset 7, David parle de lui-même, comme Dieu l'a délivré lorsqu'il cria à lui. Le verset 8 est le plus grand texte du chapitre qui parle ici de la Christologie. Christ lui-même. Au moment du danger, il cria à Dieu et il a reçu dans l'immédiat l'intervention de Christ lui-même. Mais pas un ange de Dieu comme à l'ordinaire. Le verset 9 témoigne la saveur divine, c'est-à-dire avec la bouche du cœur et de l'esprit pour savourer la suavité, le goût de Dieu. Les versets 10 et 11, le psalmiste a voulu mettre en garde les fidèles authentiques contre la tentation, surtout au moment des besoins, pour garder leur sanctification comme les 3 jeunes Hébreux en Babylone. Waouh! Vous souvenez bien l'histoire de ces 3 jeunes Hébreux en Babylone dans la fournaise ardente. Dans la présence du roi Nebuchadnezzar, ils ont gardé la foi. Ils ont gardé la sanctification. En effet, nous pouvons constater combien le psalmiste a utilisé ses hymnes et ses expériences vécues pour faire cette promesse à Dieu de lui témoigner partout et ailleurs, dans l'adversité et dans la prospérité, comme nous y sommes aujourd'hui en quarantaine, dans le confinement, mais maintenant, nous commençons lentement à être dans le défilement. Nous sommes prêts à avoir un autre air. C'est un devoir absolu pour nous comme les soldats du Seigneur. Levons-nous
écoutons les bienfaits de Dieu, comme nous enseigne le cantique trouvé au numéro 126 en français, Chant d'espérance. Quand les voltes de la tempête, comptez les bienfaits de Dieu par nos expressions de louange à notre Dieu. C'était le témoignage de David pour témoigner les bienfaits et les grandeurs de l'Éternel. Nous allons aborder la deuxième partie, notre deuxième diptyque, ou le deuxième volet, ou la deuxième partie du sermon du jour. C'est ce que nous avons dit, le psalmiste enseigne les bienfaits et les grandeurs de l'Éternel. Verset 12 jusqu'au verset 23. Dans un contexte didactique, nous devons lire le verset 12 de ce chapitre. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Le psalmiste invite tous les fidèles authentiques, tous les chrétiens et les croyants en particulier à venir apprendre auprès de lui quels sont les caractères auxquels on peut reconnaître et de s'appuyer ou de s'appliquer la promesse de Dieu. Il n'est pas forcément probable qu'il ait en vue dans cette exhortation, les enfants proprement dits, comme les jeunes gens. Non, pas du tout. Le terme enfant ici est un nom exprimant de ceux cités dessus qui ont de l'acception, qui ont de l'affection pour Dieu. De ceux qui ont de l'affection pour Dieu. Et donné quelquefois dans l'Écriture à ceux que l'on veut instruire dans la parole de Dieu. Et ce sont aussi considérés à gagner le cœur pour Dieu. Les enfants ici, c'est un terme développé pour signifier les enfants, les chrétiens, les serviteurs, les fidèles qui veulent apprendre et s'instruire de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe, le chapitre 1, verset 8, Jean 13, verset 33 et 1 Jean 2, verset 1. Nous lisons Proverbe 1, verset 8. Il dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dans Jean 13, le verset 33, la Bible dit, Jean a dit, mes enfants, mes petits-enfants. C'est ce que Jean a écrit de la part de Jésus-Christ. Jésus a dit de préférence, mes petits-enfants, je suis pour vous, mes petits-enfants. Je suis pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, comme je l'ai dit aux Juifs. Vous ne me verrez, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous l'ai dit aussi maintenant. Et il continue pour dire dans 1 Jean 2, verset 1, mes petits-enfants, je vous déclare ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Comme je vous ai dit, petits-enfants, ici, représentent ici les apôtres, les autres croyants authentiques, mais pas les enfants nés ordinairement biologiques. La deuxième partie du texte est basée sur l'enseignement qui prend le sens ou le ton sapiential, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, comme nous avons déjà mentionné dans l'introduction, qu'il y a trois termes ou trois autres aspects différents à aborder, qui sont les suivants.
celui de la rétribution du bonheur et enfin de la pauvreté spirituelle des croyants authentiques. Le terme rétribution est le synonyme de récompense. D'après les enseignements de David, les justes, les croyants fidèles qui cherchent Dieu, quand ils sont en danger, ils font appel à Dieu. Il vient à leur secours. Ils reçoivent leur récompense aussi de Dieu d'être en jouir avec Christ dans les cieux un jour. Ici, la rétribution est décrite par trois verbes qui sont appel vers Dieu, réponse de Dieu et action de Dieu. Ce qui veut dire, les chrétiens ou ceux qui cherchent Dieu de tout cœur peuvent s'approcher de lui et ont le droit d'appeler Dieu toujours à leur secours, attendre les réponses de Dieu et ce que Dieu peut faire pour eux qui le cherchent. Et ce que Dieu peut faire pour ceux qui le cherchent. Tandis que, d'après le texte, Dieu ne prend pas plaisir dans la méchanceté de l'homme. Les méchants n'ont pas de place dans la présence de Dieu. Et ils retranchent leurs souvenirs de la terre. Car la face de Dieu les combat jusqu'à leur ruine finale. Mais les justes reçoivent leur rétribution ou leur récompense devant Dieu. Les méchants n'ont aucun droit au bonheur éternel, mais les justes posséderont le pays. Ils auront une longue et heureuse vie avec Dieu, comme on exprime ça dans toute la littérature sapientiale de la Bible. Pour être heureux, il convient de réclamer, de rechercher la paix avec Dieu et de s'abstenir de faire et de dire le mal. Car Dieu est contre ça. Cela est en horreur à Dieu. Écoutez-moi. Je vais vous donner un conseil. N'essayez jamais le mal, même quand on trouve l'occasion pour le faire. Mais de faire de préférence toujours le bien. Même quand vous n'aurez pas à apprécier aux autres. Même quand quelqu'un ne vous apprécie pas. Mais faites toujours le bien. Faites toujours le bien. Dans la pauvreté spirituelle, le mot pauvreté ici ne veut pas dire l'indigence ordinairement. Le pauvre du Seigneur reçoit plusieurs noms. Dans ce psaume, par exemple, celui qui craint le Seigneur, le juste, le malheureux initialement ou originellement. Le pauvre du Seigneur désignait l'opprimé, c'est-à-dire celui qui subit une opprimation, celui qui subit une oppression de préférence. Le sens de ce mot a une signification spécifiquement spirituelle de celui qui craint le Seigneur. La pauvreté spirituelle est définie comme une vertu évangélique et non pas la pauvreté évangélique, parce qu'il y a une grande différence entre la vertu évangélique et la pauvreté évangélique. La pauvreté spirituelle est un thème très large en définition, est définie comme une vertu évangélique trouvée dans la béatitude de Dieu trouvée dans Matthieu 5, verset 3, où il dit « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le mot vertu ici a des définitions très vastes. C'est la science de tout ce qui est bien. Cette pauvreté spirituelle est l'état de ceux qui ont reçu la promesse d'être avec Christ un jour dans le royaume des cieux. Mais pour faire partie de cette promesse, ils doivent accepter de renoncer aux choses que Dieu a créées,
les biens matériels et autres. La vertu spirituelle, ou la vertu évangélique, on peut dire aussi, la vertu évangélique, on peut dire aussi les conseils évangéliques. Ces deux expressions ont même importance. La vertu évangélique ou les conseils évangéliques. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui font partie de ces béatitudes célestes ont pour mission d'évangéliser eux-mêmes, en apprenant, en conseillant aux uns aux autres à suivre une vie exemplaire comme Christ lorsqu'il était sur terre. Je reprends. Tous ceux qui font partie de ces béatitudes célestes ont pour mission d'évangéliser entre eux-mêmes, en apprenant, en conseillant aux uns aux autres à suivre ou à vivre une vie exemplaire comme Christ lorsqu'il était sur terre. Vous connaissez la vie de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Nous avons ces mots-là comme qui seront la base de cette mission. La vertu évangélique, la pauvreté, la chasteté et obéissance sont une invitation faite aux chrétiens pour se rappeler de la vie qu'aurait vécu Jésus-Christ lorsqu'il était parmi nous. Nous sommes tous engagés pour aller dire aux autres chrétiens à vivre en ce sens. En les réconfortant, c'est une évangélisation qui se fera aux chrétiens par les chrétiens eux-mêmes. Entre les chrétiens, nous avons une responsabilité mutuelle. La pauvreté évangélique est une vertu évangélique, c'est-à-dire une invitation à vivre comme Jésus, basée sur les 7 commandements, sur le 7e commandement de l'Exode, chapitre 20, verset 15. Tu ne commettras point de vol. Et la béatitude bienheureuse. Il dit bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cette vertu que tout chrétien est appelé à vivre n'est pas une incitation à l'indigence, c'est-à-dire l'état de pauvreté sur le plan intellectuel, moral, social, économique et autres, etc. Non, pas du tout. Ou la misère, comme quelqu'un le pense toutes les fois. Ce n'est pas ça. Mais c'est un appel lancé au dépouillement de soi-même, de tout vol, de toute souillure, de toute culpabilité de ce monde, etc., pour être prêt pour le royaume et la béatitude céleste. La chasteté spirituelle ou la vertu de chasteté est la liberté de pouvoir aimer et servir Dieu et son prochain de manière désintéressée. C'est-à-dire, le mot désintéressé a pour sens définitif, c'est celui qui n'agit pas par intérêt personnel. Celui qui s'accomplit sans être inspiré par intérêt de satisfaire les intérêts des autres personnellement, mais de respecter chaque personne en particulier. Nous avons eu ce thème, l'obéissance spirituelle est décrite toujours comme un lien à la liberté de l'individu. L'obéissance est un acte de foi qui incite le chrétien à remercier et à rechercher la victoire de Dieu à travers les événements et les défis de la vie. Oui. Nous concluons avec la déclaration de l'Église catholique qui ajoute en ce sens. Il dit l'obéissance est d'abord l'actuelle bienveillance de la personne qui ne pense pas comme soi-même. Le mot bienveillant ici est défini comme celui ou celle qui fait preuve de bienveillance, tel que être affable, charitable, serviable, généreux, cordial, prévenant, aimable, amical,
et puis sympathique et disposé. Mais c'est ensuite chercher à comprendre, à voir le positif dans ce qui est dans son entier. L'obéissance se fait toujours dans la liberté et la limite des règles qui fixent l'autorité de Dieu. Oui, on nous a appris l'obéissance de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Et il a exercé tout ce que son Père lui a ordonné de faire. Et il a dit, les évangiles présentent la figure de Jésus-Christ obéissant à la volonté de son Père. Par exemple, lorsque Jésus dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Selon les évangiles de Jean, le chapitre 6, verset 38. Pour terminer, il n'existe pas un temps personnellement fixé pour adorer le Seigneur, sans pas d'interruption. Ce qui veut dire pas de pause, pas de repos, pas de vacances, pas de congé dans l'évangile de Jésus-Christ. Ça se fait à tout temps et dans toutes circonstances, dans l'adversité et dans la prospérité, dans les bons et les mauvais jours, dans les maladies et dans la mort. On doit chercher à faire toujours les louanges du Seigneur. L'apôtre Paul et Silas, les pieds aux cèpes, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Acte 16, verset 24 à 25. Et Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Si nous lisons Job 1, verset 21, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. En fin de compte, David s'enfuit devant Saül, qui le poursuivait. Au contraire, ça ne lui empêchait pas de témoigner et enseigner aux autres les bienfaits et les grandeurs de Dieu en disant, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et ensuite, il a pris la résolution d'enseigner aux autres les bienfaits de Dieu en disant, venez mes fils, rassemblez-vous autour de moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Espérant qu'un jour, nous serons avec lui pour toujours dans les cieux, dans les béatitudes comme célestes, les pauvres comme les pauvres en esprit, qui cherchaient à lui plaire, dans les bons et les mauvais jours. Qu'il en soit ainsi pour vos frères et sœurs dans le Seigneur. Merci.